va prier ensemble. On va se lever tous ensemble, juste un instant, et dire, Seigneur, cher Saint-Esprit, parle-moi aujourd'hui à travers cette parole qui va m'être partagée. Au nom de Jésus. Amen. Et Amen, Seigneur. Ainsi soit. Asseyez-vous. Alléluia. On est prêt? Réveille ton voisin, ta voisine qui dort sur sa chaise. Tu mets un petit coup de coude. Debout. Merci Seigneur. Donc en 1907, Joseph Bruce Ismay, qui est un homme d'affaires britannique, qui est président de la compagnie internationale mercantile marine, qui est un trust qui regroupe plusieurs compagnies maritimes, dont une qu'il a héritée de son père. Il décide avec un monsieur qui s'appelle William James Peary, qui est un homme d'affaires irlandais, de construire 3 paquebots géants, parmi les plus grands, parmi les plus luxueux jamais construits au monde. Et il commence la construction en 1909, une construction qui dure 3 ans, qui se termine en 1912, et c'est le plus beau, le plus sûr et le plus grand paquebot jamais construit à l'époque. N'oubliez pas qu'à l'époque, les gens ne voyageaient pas en avion. Imagine qu'aujourd'hui, c'est au-dessus de la 380. Bien mieux, c'était ouf, tout avec la vaisselle de luxe, avec le plus beau bâtiment qui permettait d'aller aux États-Unis depuis l'Europe en quelques semaines. Et pendant le voyage inaugural qui a lieu en avril 1912, pendant la traversée, tout le monde connaît l'histoire, il rencontre un iceberg qui déchire sa coque de part en part et il coule pendant la nuit du 14 au 15 avril à 2h20 du matin. En emportant la plupart des passagers, c'est à peu près 1520 disparus et seulement quelques rescapés, et son nom c'était le Titanic. Tout le monde a entendu parler du Titanic, n'est-ce pas? On a tous entendu parler de ce géant de fer, de ces 16 compartiments étanches. C'était une révolution pour l'époque, un bateau qui était réputé insubmersible, impossible à couler, et qui coule lors de sa première traversée, parce qu'il rencontre un inconvénient classique signalé sur toutes les routes maritimes de l'époque. Et bien sûr, se succèdent les théories les plus folles. Comment est-ce qu'il n'a pas vu l'iceberg? Pourquoi est-ce qu'il a coulé? Apparemment, le radio avait reçu une information qui venait d'autres bâtiments qui lui indiquaient qu'il y avait des icebergs et ils n'en auraient pas tenu compte. Apparemment, la vigie avait soi-disant les yeux secs à cause du vent et du froid et voyait pas bien et sa vision de nuit était affectée. Ce sont des théories. On voit la télévision sur cette histoire. Et les hypothèses vont bon train. Mais il y a une chose qui est sûre. C'est que cette catastrophe, ce drame qui a impacté le monde entier à l'époque, et qui fait encore parler de lui aujourd'hui, c'est l'illustration la plus parfaite de l'homme qui a trop confiance en lui, n'est-ce pas? Et la Bible nous dit dans le livre du prophète Jérémie, « Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. » C'est Jérémie 17, verset 5. « Maudit, dit la parole de Dieu. » C'est une malédiction. En clair, il est en train de nous dire, « Maudit soit celui qui confie en lui-même. Maudit soit celui qui se confie en ce qui vient de l'homme. » Et en revanche, au verset 7 du livre de Jérémie, chapitre 17, elle nous dit « Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel. » Béni, c'est-à-dire béni soit celui qui se confie dans ce qui vient de Dieu, dans ce qui vient de sa parole, dans ce qui vient de son esprit. Alléluia! Dis avec moi l'esprit. Ce qui vient de l'esprit est une bénédiction, ce qui vient de la chair est une malédiction, ça nous amène la destruction. La Bible nous le dit avec la semence, celui qui sème pour la chair va récolter de la chair la corruption, c'est-à-dire la pourriture. Celui qui sème pour l'esprit va récolter de l'esprit la bénédiction. Alléluia! C'est-à-dire que si les choses de l'esprit sont une priorité dans ta vie, mon frère, ma soeur, tu vas être béni, tu vas voir les choses du royaume de Dieu avancer dans ta vie. Mais si ce sont les choses de la chair qui sont une priorité dans ta vie, alors tu verras comme le monde entier, la pourriture et la corruption du péché détruire ta vie, et ta famille, et tout ce qui t'appartient. Alors comment est-ce qu'on explique ce drame? Parce que la compagnie, les architectes, les ingénieurs, qui avaient soi-disant le meilleur métal de l'époque,
Mais il y a des gens aujourd'hui qui disent que certains dérivés n'étaient pas au point et qu'ils n'avaient pas subi la bonne température, ils étaient cassants et ça faisait que toute la tôle de ce bâtiment était rendue cassante. Et que quand l'iceberg serait passé, alors ça aurait arraché tout le côté, alors qu'il aurait dû être enfoncé ou résister plus. Je sais pas, peut-être. Les ingénieurs doivent savoir de quoi il s'agit. Les gens ont fait des études pour voir quel était le problème technique qu'il y avait. Et le bâtiment, il avait les meilleures cartes, il avait la meilleure radio de l'époque, mais il semble qu'il n'a pas pris en compte la plupart des données élémentaires que les marins utilisaient à l'époque, à savoir réduire la vitesse, tenir compte des informations envoyées par les autres bâtiments à la radio. Et peut-être qu'il aurait dû être humble, peut-être que le capitaine du bateau, il aurait dû être humble et se référer à ce que disaient ses pères. Peut-être qu'il aurait dû se référer à ce que disaient les anciens, prendre en compte les conseils. Mais la société, le monde, les ingénieurs, l'argent et aussi les médias ont mis la pression sur lui. Capitaine, t'as le meilleur bateau. Il faut qu'il arrive à l'heure. Il doit faire un triomphe aux États-Unis en arrivant le premier, le bâtiment à vapeur le plus rapide du monde. Tu crois que le capitaine du bateau, il n'avait pas la pression? Et l'espace d'un instant, il a oublié la prudence la plus élémentaire. Et mes frères et sœurs, il y a beaucoup de chrétiens, il y a beaucoup de croyants qui se comportent comme ce capitaine. Ils n'écoutent pas les conseils qui leur sont donnés par la radio de leur église. Ils n'écoutent pas les conseils qui leur sont donnés par le Saint-Esprit pour leur vie. Et ils lisent pas les cartes. Et ils ne consultent pas non plus les cartes qui sont écrites dans la parole de Dieu et qui nous avertissent sur les problèmes et sur les dangers à venir. Ils n'écoutent pas non plus les conseils de leur père, de leur père spirituel. Ils n'écoutent pas les conseils de ceux qui étaient avant eux et qui sont plus grands qu'eux dans le royaume de Dieu. Ils n'écoutent pas les conseils de ceux qui sont plus grands parce qu'ils ont plus d'expérience. Et comme des enfants innocents, ils jouent sur le pont, ils se fient à leur vue. Dis avec moi la vue. Et ils conduisent leur vie en se fiant uniquement à leur point de vue. Ce que moi je pense, ce que moi je crois, ce que moi je vois. Exactement comme fait le monde. Le monde avance par la vue, mais nous avançons par la foi. Alléluia. Dis avec moi la foi. Pourquoi Dieu nous a appelé le centre de vie de la foi? Parce que nous sommes des gens qui croyons. On a une parole prophétique pour croire à la parole de Dieu. Mais Dieu nous met en garde aujourd'hui, il nous dit attention. Si tu te comportes et que tu regardes par la vue, et c'est valable pour tout croyant, tu vas tomber. Ça va être une catastrophe. Ta vie spirituelle va finir comme le capitaine du Titanic. Et les gens qui sont avec toi, ta famille aussi. Et donc les gens du monde agissent comme ça. Et eux, ils font la même chose dans l'église. Pourtant, la Bible nous avertit clairement. Dans le livre du prophète Jérémie, au chapitre 17, elle nous dit « Trompeur est le cœur plus que toute autre chose ». Dis avec moi « trompeur ». Mets la main sur ton cœur et dis « trompeur ». Trompeur. Elle nous dit « Maudit soit celui qui confie en l'homme ». Ici on simplifie, il va nous dire « Maudit soit celui qui confie en sa propre vue, maudit soit celui qui confie en sa propre force, maudit soit celui qui confie en sa propre connaissance ». Et eux, ils jouent avec ça sans se rendre compte que c'est une question de vie ou de mort. Ils jouent avec leur vie sans se rendre compte que la mort spirituelle, c'est la vraie mort et que c'est pas la mort physique. Et ils jouent sans se rendre compte qu'une fois qu'on a perdu, ils jouent sans se rendre compte qu'une fois qu'on a perdu Dieu, il n'y a plus rien à faire parce qu'il n'y a pas d'autre bateau de sauvetage, mon frère, ma soeur. Si tu es sauvé, tu vas au ciel. Si tu suis Dieu, tant que tu restes sur son navire, tant que tu restes dans l'église et que tu suis Dieu fidèlement, tu vas aller au ciel, mon frère, ma soeur. Parce que tu cherches à obéir à Dieu. Dieu ne te demande pas d'être parfait. Mais dès que tu commences à confier en ton propre point de vue et à marcher hors du navire et à faire ce que font les gens du monde, tu crois que tu vas être sauvé? Tu peux perdre jusqu'à ton salut, mon frère, ma soeur. Donc la Bible le dit clairement, maudit soit celui qui confie en l'homme. Maudit soit celui qui confie en sa propre vie. Son cœur est trompeur. À mon propre cœur, j'ai beau être le pasteur, je ne peux pas faire confiance à mon cœur. Je suis obligé de faire confiance à Dieu. Alléluia. Enfin, ma soeur, laisse-moi te dire une chose. Ce qui fait la position et pourquoi je suis là et pourquoi Dieu m'a élevé dans l'esprit, pourquoi le Saint-Esprit m'utilise avec des miracles, avec la puissance, pourquoi l'onction coule à travers moi. Parce que j'ai obéi à Dieu et parce que j'ai fait confiance à Dieu, parce que je le crois,
mais aussi pour une chose, parce que je ne me fais pas confiance à moi. Alléluia. Parce que chaque fois que je prends une décision comme être humain, c'est une catastrophe. Mais quand je prends une décision orientée par l'Esprit du Seigneur, alors il y a un changement, alors il y a une transformation, mon frère, ma soeur. Alléluia. Dis avec moi changement, transformation. Amen. Merci Seigneur. Et la nuit de dimanche à lundi, j'arrivais pas à dormir. Je n'arrivais pas à dormir parce que je pensais aux chrétiens qui n'entraient pas dans l'esprit. Je pensais à ceux qui venaient pas à l'église. Je pensais à ceux qui étaient indifférents à Dieu. Je pensais à ceux qui n'avaient pas de relation avec lui. Et je pensais à ceux qui n'entendaient pas sa voix. Et le Saint-Esprit m'a donné 2 versets pour l'église. Il m'a donné 2 versets pour les chrétiens. Il m'a donné 2 versets pour cette génération. Alléluia. Une des choses que Dieu reproche dans la Bible aux chrétiens, c'est d'avoir perdu leur premier amour. Au chapitre 2, dans le livre d'Apocalypse, il est écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main. C'est Apocalypse chapitre 2, versets 1 à 4. Voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants et que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas. Et que tu les as trouvés menteurs et que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom et que tu ne t'es point lassé. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Ouh. Et on parle d'une église comme la nôtre. On parle d'une église de l'esprit. Dis avec moi de l'esprit. On parle d'une église qui est avec des miracles, avec des manifestations du Saint-Esprit. On ne parle pas d'une église religieuse, avec des gens austères qui veulent silence dans l'église. Non, 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 non. On parle d'une église de gens qui connaissaient vraiment Dieu. Et donc Dieu parle aux chrétiens, il parle aux chrétiens de l'église, il parle aux chrétiens des derniers temps. Et leur dit, pourquoi tu as abandonné ton premier amour? Parce que pourquoi tu crois que c'est écrit dans le livre d'Apocalypse, enfin ma soeur? Parce que c'est pour nous. C'est pour toi, c'est pour moi. C'est pour nous, les chrétiens des derniers temps. Dieu l'a mis là pour toi et il l'a mis là pour moi. Il l'a mis là pour ceux qui vivraient dans les derniers temps parce qu'ils allaient vivre des moments difficiles. Et quand il dit tu as abandonné ton premier amour, il est en train de dire tu as abandonné le feu de la passion qui brûlait pour moi. Tu as abandonné le feu qui brûlait en toi. T'as abandonné ce feu qui faisait que tu venais tous les dimanches pour écouter ma parole. T'as abandonné ce feu qui faisait que tu passais du temps avec moi. T'as abandonné ce feu qui faisait que tu passais du temps avec mon esprit. T'as abandonné ce qui fait que je comptais pour toi plus que toute autre chose, dit le Seigneur. Plus que toute autre chose du monde. Ça nous parle? Il faut comprendre une chose. Il faut comprendre Dieu parce que la Bible, l'histoire de Jésus et de l'Église, c'est une histoire d'amour, c'est une histoire de recherche. Alléluia, dis avec moi une histoire d'amour. Une histoire de recherche. Alléluia. Et quand Dieu ne voit pas quelqu'un qui le cherche, quand il ne voit pas quelqu'un qui cherche sa vraie personne, il est blessé, il est désappointé. Pourquoi? Parce qu'il a tout donné, il a donné sa vie pour toi. Et il s'attend à ce qu'en échange, tu lui donnes tout. Il s'attend à ce qu'en échange, toi aussi, tu donnes ta vie pour lui. Il s'attend à ce que tu donnes ta vie pour être avec lui. Alléluia. Ouh. Et il y a une confusion dans l'église parfois quand on dit qu'il faut mourir parce que certains ils croient qu'il s'agit obligatoirement d'être tué. Il s'agit de mourir physiquement pour l'évangile alors qu'en réalité pour la plupart il s'agit de mourir à soi-même, à sa propre volonté, à ses passions, à ses désirs. Ouh. Alléluia. Et même si c'est vrai qu'il y en a qui vont perdre leur vie pour l'évangile, Dieu demande à la plupart de mourir à leur propre passion, de mourir à la chair et à leur propre désir, pour le chercher lui. Alléluia. Quand tu as autre chose à faire que d'aller à l'église, quand tu as autre chose à faire que de passer du temps dans la présence de Dieu, mon frère, ma soeur, parce que tu préfères regarder une série à la télévision, ça nous arrive, non? La vérité, c'est que tu n'es pas en train de mourir pour lui. Vous comprenez ce que j'essaye de dire? Je ne dis pas que tu ne peux pas t'amuser, je ne dis pas que tu ne peux pas faire des choses, mais la réalité c'est que lui doit être en premier. Il y a ma première. Premier dans ton cœur. Amen. Alléluia.
Et donc si Dieu nous demande de mourir à nos propres désirs, à nos passions pour le chercher lui, simplement c'est parce qu'on le préfère. On préfère ce qu'il a à nous offrir, on préfère les choses de l'esprit que ce qu'il y a sur la terre. Amen. Et moi je dois préférer Dieu. Je dois préférer Dieu. Enfin ça, quand tu as connu, quand tu as rencontré le Saint-Esprit, tu sais quelle personne il est merveilleuse. Je peux te dire une chose, les choses de la terre n'ont plus d'importance pour toi. Non plus aucune. Parce que tu sais qu'elles ne te satisfont pas autant que la relation que tu as avec lui. Alléluia. Voilà ce qui se passe quand tu es en train de devenir spirituel, mon frère, ma soeur. Je ne parle pas d'avoir une vie austère et de plat, et comme les curés catholiques qui se lèvent dans les monastères, on va au vêpres, après il y a je ne sais pas quelle organisation, et on doit faire telle chose pour le Seigneur, et après... Non, non, je ne parle pas de ça. Je parle d'avoir une passion pour la présence du Saint-Esprit. Dis avec moi, passion. Alléluia. Une passion pour être avec lui. D'ailleurs, au psaume 84, il est écrit « Mieux vaut un jour dans tes parvis que 1000 ailleurs. » Mieux vaut une heure dans ta présence que 1000 ailleurs, on pourrait dire. Un jour. Donc on parle de gens qui ont expérimenté l'Esprit, on parle de gens qui ont expérimenté la gloire de Dieu. Et on parle de gens qui ont compris que les choses d'en haut sont éternelles, alors que les choses d'en bas, les choses de la terre, sont passagères. Et on parle de gens qui préféraient être dans l'église, qui préféraient être dans l'adoration, qui préféraient être dans la présence de Dieu plutôt que de faire ce que les autres font. On parle de gens qui préfèrent Dieu, on parle de gens qui préfèrent l'Esprit du Seigneur, même à leur propre vie, même à la vie de leur propre corps. Alléluia! Et on parle de gens qui ont compris qu'ils veulent aller en haut, ils vont aller en haut, et que ça peut se produire à n'importe quel moment. Mon frère, ma soeur, alléluia! Tu ne sais pas quand tu vas partir. Alors regarde ton voisin, ta voisine, et dis-lui, tiens-toi prêt. Tiens-toi prête. Parce que qui sait à quel moment Et dans le livre de Cantiques des Cantiques, la Bible nous donne un modèle de conduite de ce que doit être l'Église. Il nous donne un modèle de ce que doit être l'Église qu'il aime. Il nous la montre sous la forme d'une femme qui s'appelle la Sunamite, qui est une femme vierge, qu'il n'a pas encore épousée, mais une femme qui est folle amoureuse de son bien-aimé, une femme qui est folle amoureuse de Jésus. Alléluia! Dis avec moi, fou amoureux de Dieu. Amen. Peut-être certains vont dire, mais je ne comprends pas, parce que pasteur, tu es en train de me dire, une femme, mais moi je suis un homme. Mais mon frère, ma soeur, l'Église, c'est le corps de Christ. Alléluia. Et quand il la représente comme une femme, il la représente comme étant l'épouse de Christ, c'est quelque chose de spirituel. C'est une image. Amen. Et il nous montre une femme qui passe son temps à rechercher son bien-aimé. Si tu lis Cantique des Cantiques, tu vas le voir. Il nous montre une femme qui passe son temps à rechercher Jésus, à vouloir être avec lui, et qui parle de lui à tout le monde. Elle demande au garde où est-ce qu'il est. Est-ce que quelqu'un a vu mon bien-aimé? Il est comme ceci, il est comme cela, son visage est vermeil. Et c'est pas comme les religieux qui disent, oh je cherche Dieu, je passe ma vie à chercher, mais qu'ils ne trouvent jamais. Non, non, on parle d'une histoire sincère, on parle d'une histoire de passion. Dis avec moi passion. Passion pour les choses de Dieu. Alléluia. Passion pour sa personne, passion pour Jésus. Et aux Éphésiens, qui étaient une église de l'Esprit, Dieu adresse un avertissement dans le livre d'Apocalypse. Il leur dit, je connais tes œuvres, ton travail, ta persévérance, je sais que tu as éprouvé ceux qui te disent apôtres et qui ne le sont pas. C'est-à-dire, il y a aussi des gens qui te disent des serviteurs de Dieu, et puis la réalité c'est que... N'est-ce pas? Et que tu les as trouvés menteurs. Je sais que tu as de la persévérance, je sais que tu as souffert à cause de mon nom et que tu ne t'es point lassé, mais ce que je te reproche, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Mes frères et sœurs, il y a une chose qu'on doit comprendre, c'est que quand on perd son premier amour, on perd le feu. On perd l'onction qui nous permettait d'avoir la victoire. On perd la présence de Dieu dans notre vie. On devient complètement sec. Tout à l'heure, pendant la louange, je prophétisais, je sais que certaines personnes sentaient comme un flot de l'esprit qui commençait à couler en elles. Alléluia. Une personne qui perd le feu, elle n'a plus du tout ça. Dieu se tient loin d'elle. Elle n'entend plus sa voix. Et donc au verset 5 de ce même livre d'Apocalypse, au chapitre 2, Dieu nous met en garde. Et il dit, souviens-toi donc d'où tu es tombé,
repens-toi et pratique tes premières œuvres, sinon je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. Dis avec moi la repentance. C'est un sujet qui est très populaire dans l'église. Pourtant, c'est le seul sujet qui peut sauver ta vie, n'est-ce pas? Comment t'es arrivé à Jésus? Parce que tu as demandé pardon pour tes péchés. Ça s'appelle comment? La repentance, mon frère, ma soeur. J'ai changé, à 180 degrés, j'ai tourné et je suis allé vers le Seigneur à partir de ce moment-là. De ce moment-là. Alléluia! C'est ça. La repentance. Et quand Dieu nous parle du chandelier, il nous parle de nous. Il nous parle de ce qui porte le feu. Parce que dans le livre de Matthieu, dans le livre de Marc, dans le livre de Luc, dans les évangiles, Jésus nous parle d'une lampe qu'on prend et qu'on allume, non pas pour la mettre sous le boisseau, non pas pour la cacher sous le lit, mais pour la mettre sur le chandelier pour que tous ceux qui entrent voient la lumière. Alléluia! C'est écrit en Matthieu 5,15, en Marc 4,21, en Luc 8,16 et 11,33. Si tu ne l'as pas vu, c'est que tu es aveugle, mon frère, ma soeur. Si tu lis l'évangile, et cette lampe, c'est nous, que le Seigneur a allumée pour qu'elle brille. Que Dieu a allumée pour que les autres voient sa lumière. Amen. Mais si cette lampe ne brille pas, alors, si elle n'est pas allumée, alors elle ne sert à rien. Jésus nous dit, en Matthieu 5,13, vous êtes le sel de la terre, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Vous avez déjà vu des chrétiens comme ça? Des gens qui se disaient chrétiens, je crois en Christ. Et les hommes, les gens du monde, les foulent aux pieds. Je ne parle pas de celui qui est dans l'épreuve. Je parle de gens qui n'ont pas la manifestation de Dieu dans leur vie parce qu'ils sont desséchés, parce qu'ils vivent dans une terre aride et lointaine et ils n'avaient pas la présence de Dieu. Et juste après, il nous dit, vous êtes la lumière du monde, une ville située sur une montagne ne peut être cachée, on n'allume pas une lampe pour la mettre sur le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. C'est Matthieu 5, versets 14 et 16. Donc, mes frères et sœurs, on est le sel, on est la lumière, mais si elle ne brûle pas, si elle ne sale pas, alors elle ne sert à rien et elle va être mise dehors. Il faut savoir une chose, c'est que les chandeliers dont on parle, ce n'était pas comme les chandeliers d'aujourd'hui qui ont des bougies en cire. À l'époque, les chandeliers portaient des lampes qui étaient alimentées avec l'huile. Et il y en avait une dans la tente de la rencontre, il y en avait une dans le temple. Il y avait un chandelier comme ça que les enfants d'Israël devaient entretenir pour que les lampes brûlent continuellement du soir au matin dans la présence de Dieu. Et rappelle-toi, mon frère, ma soeur, l'Ancien Testament, c'est une image, l'ombre des choses à venir, dit la parole de Dieu. Si nous sommes cette lumière, alors réfléchis, les enfants d'Israël, ils devaient venir devant Dieu, on ne parle pas des sacerdotes seulement. Ils devaient entretenir et disposer ces lampes et les alimenter en huile, qui est une image de l'onction, pour qu'elles ne s'éteignent pas. Et où est-ce qu'on trouve l'onction? Où est-ce qu'elle coule? Dans l'église. Elle coule à travers les hommes de Dieu, dans la présence de Dieu. Par les pasteurs, mais elle coule aussi dans notre chambre secrète quand on est en train de chercher Dieu dans l'intimité avec le Saint-Esprit. Quand je suis dans la parole et je suis en train de dire Seigneur, je t'aime et je t'exalte et je te glorifie. Il y a un moment où l'Esprit du Seigneur vient et cette onction qu'il y a dans l'église, il commence à la faire couler sur toi aussi. Alléluia! Et elle alimente ta lampe. Et quand Dieu nous dit que ça sera une loi perpétuelle, il est en train de dire que ça va être une loi qui ne sera pas abrogée, c'est une loi pour toujours. C'est-à-dire que ça sera valable pour les Juifs, mais ça sera valable aussi pour les chrétiens. Ça sera valable pour l'église de l'Ancien Testament, qui était une synagogue, et ça sera valable pour l'église du Nouveau, qui sera dans la présence de mon Saint-Esprit. La seule différence, c'est que la lampe qu'ils vont entretenir, au lieu de l'entretenir dans l'Ancien Testament avec une lampe physique qu'ils allaient poser comme ça sur la table, et la poser et la remplir d'huile, non, non. Après, dans le Nouveau Testament, ça va être autre chose. La lampe, ça va être eux, et l'onction, l'huile qu'ils vont mettre dedans, ça va être ma présence, il dit le Seigneur. Alléluia. Et ils devront venir dans ma présence à l'église, ils devront venir dans ma présence dans leur lieu secret, dans leur chambre, quand ils sont en train de me prier, et la présence du Saint-Esprit viendra, et l'huile remplira leur lampe, et ils vont commencer à brûler avec ce feu. Alléluia. Voilà ce que le Seigneur nous dit, voilà ce que l'Esprit du Seigneur dit à l'église aujourd'hui. Et donc, ça va être une loi perpétuelle. Pour que ceux qui
Saint-Esprit continue de brûler dans la vie des croyants. Évidemment, pour que le feu de la passion, le feu de l'amour qu'ils ont pour moi soit alimenté et continue à brûler. Et en même temps, dans ce même temps, je leur donnerai mon amour, il dit le Seigneur. Alléluia. C'est-à-dire que ça va être un amour réciproque. Dieu te donne pour que tu puisses lui donner. Et parce que tu donnes, alors il t'en donne encore. C'est la même chose avec l'onction. C'est la même chose avec l'amour de Dieu, mon frère, ma soeur. Alléluia. Donne et il te sera donné, dit la parole. Et ça se passe quand? Ça se passe dans la louange, ça se passe dans l'adoration, ça se passe dans la communion qu'on a avec Dieu. Et ça se passe pour chaque chrétien, pour chaque chrétienne. Au début, il y a un petit feu, et au fur et à mesure qu'il est alimenté, au fur et à mesure que tu commences à connaître Dieu, le feu commence à augmenter. Et avec moi, il augmente. Alléluia. Au début, tu sens une petite attraction pour Dieu, mais à la fin, parce que l'huile du Seigneur, l'onction commence à couler, ta vie commence à dire, tu commences à devenir un fou furieux pour Jésus-Christ. Alléluia. Et les gens disent, mais celui-là, il a complètement perdu les pédales, il vient plus en boîte de nuit, il fait plus tous les péchés que les autres ils commettent, il trafique pas l'argent comme nous on faisait avant, et en plus de ça, il passe son temps à l'église à adorer Dieu, et quand il est chez lui, au lieu de regarder la télé parfois, il est en train de parler avec Dieu. Il est devenu fou. Parce que le feu, mon frère, ma soeur, le feu commence à brûler. Alléluia. Le feu commence à brûler, et tu commences à briller. Et il y en a qui vont se moquer, ils vont dire il est devenu fou, mais les autres ils vont commencer à dire Dieu est avec lui, il est avec elle. Alléluia. Et il va y avoir des manifestations de sa présence. Et tu vas commencer à savoir, et tu vas commencer à voir toutes ces choses, et tu verras l'Esprit du Seigneur venir sur ta vie. Amen. Mais qu'est-ce qui se passe quand le chrétien ou la chrétienne ne fait pas son travail? Qu'est-ce qui se passe quand le chrétien ou la chrétienne est trop sûr de lui, trop sûr d'elle, et que la lampe commence à manquer d'huile? Qu'est-ce qui arrive à cette lampe, mon frère? Elle s'éteint. Et toute sa vie devient ténèbres. Dis avec moi, ténèbres. Et là, on entre dans la parabole des vierges sages et des vierges folles. Celles qui avaient plus d'huile et qui demandent à celles qui en ont de leur donner. Et le financier arrive, Jésus arrive, et la porte se ferme, et les sages entrent parce qu'elles, elles ont de l'huile, mais les folles restent dehors. Et les vierges folles de cette parabole que nous donne Jésus sont les chrétiens qui n'ont plus d'onction. Ce sont les chrétiens qui n'ont plus d'huile. Parce qu'ils ne sont pas venus la chercher quand il était le temps, quand ils pouvaient aller la chercher à l'église, quand ils pouvaient la chercher dans la présence de Dieu, quand ils devaient prier, passer du temps avec le Seigneur. Alléluia. Est-ce que Dieu t'a empêché de t'amuser un jour de ta vie? Ça ne t'arrivera pas souvent, mon frère, ma soeur. Ça peut arriver. Mais Dieu va te demander toujours de faire des choix. Alléluia. Est-ce que c'est un choix pour ta chair ou est-ce un choix pour l'esprit? Et en fonction de tes choix, tu seras rémunéré. Alléluia. Tu récolteras. Amen. Et donc, quand ces chrétiens qui n'ont plus d'huile, ces chrétiens qui n'ont pas valorisé les choses de l'esprit, arrivent à la porte du ciel, le Seigneur, il leur dira, je ne te connais pas. Tous ceux qui ne lui ont pas accordé d'importance, qui n'ont pas accordé d'importance aux choses de l'esprit parce qu'ils étaient trop occupés par les choses de leur vie. Tu vois la parabole du semeur? Celui qui est étouffé par les circonstances, par les ennuis, les préoccupations de la vie, la parole est étouffée. C'est une manière de tuer ton onction. Et quand Dieu nous dit, je retirerai les chandeliers, il est en train de nous dire, je retirerai ce qui porte. Je retirerai ce qui porte les lampes, mais aussi je retirerai ce qui donnait l'huile, je retirerai ce qui donnait l'onction, qui donnait cette joie dans ma présence. C'est ça que le Seigneur est en train de dire. Parce que tu perds ton premier amour, si tu ne te repens pas, je retirerai ça. Et qu'est-ce qui te porte, mon frère, ma soeur? Qu'est-ce qui te porte? C'est le Seigneur Jésus. C'est lui qui nous porte. Alléluia. Il est la racine, il est le cep. Et s'il se retire, alors tu seras traité comme quelqu'un du dehors, et pas comme quelqu'un du dedans, pas comme quelqu'un de sa maison. Et la Bible nous dit que c'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents. Le Seigneur, je venais à l'église une fois de temps en temps, pour soulager ma conscience. Seigneur, mais ma priorité c'était pleurs et grincements de dents, dit la parole de Dieu. Et si Jésus se retire, si tu n'as plus d'huile, si tu n'as plus de Saint-Esprit, tu n'as plus rien. Et c'est pas moi qui dis ça, c'est Jésus lui-même dans sa parole.
Il le dit dans la parabole des vierges sages et des vierges folles. Donc c'est à nous de chercher Dieu. C'est à nous d'alimenter cette lampe, c'est à nous d'entretenir cette flamme, c'est à nous d'entretenir cette relation et de lui accorder sa valeur. Et c'est à nous de tout faire pour que quand il arrive, tout soit comme au premier jour ou que ce soit encore meilleur qu'au premier jour, mon frère, ma soeur. Alléluia! Parce que Dieu a horreur des paresseux. Il a horreur des paresseux spirituels. Et il a horreur des tièdes. Et si certains disent, oh pasteur, ça c'est toi qui le dis, moi je les invite à tourner les pages de leur Bible. Parce que juste après, au chapitre 3 de ce même livre d'Apocalypse, il dit, écrit à l'ange de l'église de Laodicée, voici ce que dit l'Amen, et l'Amen c'est Jésus-Christ, n'est-ce pas? Le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu. Je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant, puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche, dit la parole de Dieu. Puisses-tu être froid ou bouillant? Donc Dieu pense et Dieu t'assure dans sa parole qu'il y a plus de place pour quelqu'un de froid dans l'église, pour quelqu'un qui ne le connaît pas, que pour quelqu'un qui le connaît et qui n'a rien fait, que pour un chrétien tiède. Ouh! Il y a plus de place pour celui du dehors qui ne connaît pas Jésus que pour celui qui est assis là et qui n'est pas très engagé, qui vient de temps en temps, il fait ce qu'il a à faire, puis voilà, il n'en fait pas tellement plus que ça, quoi. Et il ne cherche pas Dieu. Dieu te le dit clairement dans la parole de Dieu. Et c'est à toi qu'il appartient de déterminer quelle sorte de chrétien tu es. C'est à toi qu'il appartient de déterminer quel va être ton avenir spirituel, quel va être ton avenir en Dieu. Est-ce que tu vas être un chrétien rempli de l'esprit, rempli du feu et de la passion de Dieu, ou est-ce que tu vas faire partie de ces tièdes qui sont là en train de critiquer l'église, les pasteurs, oh ceci, voilà, ils ont toujours une bonne raison, une bonne excuse de ne pas faire ce qu'il y a à faire pour le Seigneur, parce que Dieu n'est pas leur priorité. Puisses-tu être froid ou bouillant? Parce que mon frère, ma soeur, Jésus c'est quelqu'un d'intègre. Jésus c'est quelqu'un d'entier. Il n'a pas eu peur de dire aux pharisiens qu'ils étaient des hypocrites. Il n'a pas eu peur de leur dire qu'ils n'entreraient pas au royaume de Dieu. Et voire plus, il nous a dit à nous, en Matthieu 5,20, que si notre justice ne dépassait pas celle des scribes et des pharisiens, nous n'entrerions pas, nous non plus, dans le royaume de Dieu. Oui Seigneur, oh mon frère, ma soeur, ou tu es à lui, ou tu ne l'es pas. Ou tu obéis à sa parole, ou tu n'obéis pas. Ou tu portes du fruit, ou tu n'en portes pas. Parce que n'oublie pas ce qu'il a fait au figuier. Qui ne portait pas de fruits. Alors que ce n'était pas la saison pourtant. Mais le figuier, c'est une image de l'église, mon frère, ma soeur. Et il a maudit le figuier. La Bible dit qu'il a maudit ce figuier parce qu'il ne portait pas de fruits. Parce que lui, il venait, il s'attendait à ce qu'il ait des fruits. Et quand il l'a maudit, le lendemain, il était complètement desséché. Donc il n'y a pas de demi-mesure en Dieu. C'est pas je viens un peu à l'église quand ça m'arrange et le reste du temps je vais au monde. Ou je suis un peu du monde et un peu de Dieu. Parce que la réalité c'est que ou tu es complètement à Dieu ou tu ne l'es pas du tout. Viens avec moi complètement. Et c'est pas que je vais à Dieu quand ça m'arrange et le reste du temps je m'occupe de mes affaires, je vais au monde. Parce que là c'est sûr mon frère, ma soeur, il va te dire retire-toi de moi parce que je ne te connais pas. Dites avec moi, brûlant pour Dieu. Brûlant pour les choses de l'esprit. Alléluia. Donc mes frères et sœurs, Dieu ne nous demande pas d'être parfaits. La seule chose qu'il nous demande, c'est d'avoir toujours dans notre cœur la disposition de faire passer d'abord les choses de Dieu. Dis avec moi, d'abord. Alléluia. Parce que Dieu veut être en premier. Il veut être premier en tout. Premier dans chaque domaine. Maintenant, pose-toi la question à l'instant. Est-ce que Dieu va être premier si je ne vais pas à l'église? Est-ce qu'il est premier si je ne reste pas pour la louange? Est-ce que si je ne reste pas jusqu'à la fin, est-ce qu'il est premier dans ma vie? Est-ce qu'il est premier si je prie que de temps en temps et que je ne passe pas de temps avec lui? Où est la passion? Où est l'amour? Où est l'amour que j'ai pour lui? Dans le livre du prophète Jérémie, au chapitre 17, le prophète indique au peuple de prendre garde à leurs âmes et de porter aucun fardeau les jours du sabbat. Il leur demande de ne pas travailler, il leur demande de sanctifier le jour du sabbat. Dis avec moi, sanctifier. Sanctifier, ça veut dire mettre à part pour Dieu. Mais ça veut dire aussi faire qu'une personne ou qu'une chose est considérée comme étant hors du commun.
C'est-à-dire qu'elle soit considérée comme quelque chose de spécial. Quand on parle du jour du sabbat, on parle du samedi. Mais pour nous, aujourd'hui, les chrétiens, c'est dimanche, le jour du Seigneur. Parce que Jésus est mort un vendredi à la croix et il est ressuscité le dimanche, le 3e jour. Alléluia! Et comme les Juifs, le peuple de Dieu, on met à part le dimanche pour honorer Dieu, pour donner de la valeur à Dieu. Amen. Dis avec moi, je suis là pour honorer Dieu, pour lui accorder de la valeur. Hein? Mes frères et sœurs, tous ceux qui ont refusé d'entendre le prophète ont été tués ou ont été déportés à Babylone. S'ils ont perdu leur vie, s'ils sont devenus esclaves, s'ils sont devenus prisonniers des perversités du monde. Si l'Ancien Testament, c'est l'image des choses à venir, est-ce que tu ne crois pas que les chrétiens qui ignorent la parole de Dieu, que ceux qui ignorent la voix de Dieu, qui ignorent les conseils de leur pasteur, vont finir comme ça eux aussi? Regarde ton voisin, ta voisine, et dis-lui, tu n'es pas comme ce capitaine. Alléluia. Tu n'es pas comme ce capitaine. Tu ne vas pas couler avec l'iceberg. Alléluia. Amen. Amen. Bénis-le. Bénis-le. Je te bénis, t'es pas comme cette personne-là. Merci Seigneur. Donc Dieu, si Dieu nous dit de venir les dimanches, s'il nous dit de mettre à part ce temps pour lui, est-ce que ça c'est trop compliqué pour nous? Est-ce qu'il ne faut pas obéir à Dieu? Parce que le peuple juif, les habitants de Jérusalem, ils ont ignoré ça. Ils ont fait comme ils voulaient et ils ont été détruits. Et je peux te parler d'un grand nombre de gens comme ça qui se disent chrétiens et qui n'ont pas plus écouté ce que disait leur père et qui ont été détruits comme ce capitaine du Titanic. Et c'est pas que le capitaine, il n'a pas écouté une personne. Ce qu'il a fait, c'est qu'il n'a pas écouté un ensemble de signaux qui étaient écrits par les anciens. On parle d'une écriture, non pas dans le journal de bord ou des pratiques de la marine de l'époque. Non, non, on ne parle pas des commandements de la marine. Non, non, on parle de ce qu'il y avait, ce qu'on appelle la tradition orale. Ce genre de choses, ça ne se fait pas. Les marins, ils ne font pas ce genre de choses. On fait attention à ça, on fait attention à ceci. Et quand on entend qu'il y a des icebergs, on réduit la vitesse, par exemple. Non, simplement, c'est une précaution élémentaire. Et donc le capitaine, il a pas écouté un certain nombre de signaux qui étaient écrits dans cette manière de faire, non écrits de cette manière verbale. Tous les capitaines de navires avaient des règles et les respectaient. Et la plupart s'en sortaient, non? Et lui, à cause de tout un tas de choses, il l'a pas écouté. Exactement comme certains, ils n'écoutent pas ce qui est écrit dans la parole de Dieu, ce qui est écrit dans la Bible, ils n'écoutent pas. Ils ne regardent pas la manière dont se comportait Paul, la manière dont se comportait Pierre. Ils ne regardaient pas la manière dont les hommes et les femmes de Dieu, les hommes de l'onction, se comportent aujourd'hui en Colombie, aujourd'hui dans le monde entier, ceux qui ont le leadership de l'esprit. Mon frère, ma soeur, ceux que Dieu a tracés pour être des exemples pour nous, et pour dire, voilà la manière dont l'Église doit se comporter. Et ils ne regardent pas tout ça. Et ça, c'est pas des choses que on apprend à l'école, c'est pas des choses qu'on apprend parce que simplement on est dans une salle de classe ou dans une salle d'études bibliques. Non, non, on apprend ça parce qu'on cherche Dieu. Dis avec moi, parce qu'on cherche Dieu, parce qu'on passe du temps avec le Saint-Esprit, parce qu'on prend attention, on prête attention aux choses de Dieu. Alors on regarde les hommes et les femmes de l'onction et on dit, Dieu les a placés comme un exemple pour nous. N'est-ce pas que l'apôtre Paul a dit, imite tes conducteurs, et imite tes pasteurs, imite tes leaders, imite tes... Tout. Pourquoi? Parce que Dieu les a placés comme un exemple et un modèle pour toi, pour faire bien. Amen. Bien sûr, imite les meilleurs, imite pas les pires. Il y a toujours des gens qui font pire. Que le fait qu'il y en a qui fassent pire, ce ne soit pas une raison pour toi pour ne pas imiter ceux qui font bien. Au contraire, s'il s'agit de ta propre vie, c'est toi qui pilotes ton navire. C'est comme ce capitaine là, et c'est toi qui prends les décisions. Et la décision que tu prendras, elle te montrera si tu vas couler ou si tu vas vivre. Alléluia. Si tu vas aller au ciel ou si tu vas aller en enfer. C'est ta vie qu'il s'agit. C'est pas ton pasteur ne tiendra pas à tes côtés le jour devant le Seigneur. Ah ouais, c'était une bonne fille, elle était à l'église, elle me regardait avec des yeux. Ah, elle avait l'air d'écouter. Il te dira, oui, mais dans son cœur. C'est un bon garçon. Non, le Seigneur t'aime. Et il a le pouvoir de changer ton cœur. Alléluia. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Tu vas comparaître seul devant le Seigneur. Oh, il y aura Jésus à tes côtés, gloire à Dieu. Merci Seigneur. Il dira, Père, j'ai payé pour lui, j'ai payé pour elle. Et le Père te demandera, il dira, et t'as fait quoi avec ma parole? Ouh. Eh ouais, c'est une réalité spirituelle ça. Et donc
donc le capitaine, qui pourtant savait toutes ces choses, a ignoré tout ça, il a ignoré cette manière de faire, il a ignoré cette sagesse, il a ignoré cette prudence des anciens, probablement à cause des circonstances, probablement à cause des ennuis qu'il avait, à cause de la pression, probablement à cause du fait qu'il voulait bien faire, qu'on lui avait dit que son bateau c'était le plus moderne, le plus beau, et comme lui aussi il était sûr de lui, ça a causé sa perte. Ouh. Et les Juifs n'ont pas écouté non plus, ils n'ont pas écouté le prophète Jérémie quand il leur a parlé. Et la ville de Jérusalem a été détruite et les survivants ont été emmenés comme esclaves à Babylone. Ils n'ont pas écouté Jésus quand il est venu et Jérusalem a été détruite par Néron 70 ans après. Hein? C'est-à-dire les Juifs, ils n'ont pas écouté deux fois. Le peuple de Dieu, on parle du peuple de Dieu, enfin, c'est le peuple élu de Dieu. Le peuple que Dieu va sauver à la fin, il va les ramener. Ils sont éloignés à cause de nous, c'est une vérité. Mais il y a aussi quelque chose dans la parole que tu vas comprendre. S'ils ont été un exemple pour nous, pour que nous ne fassions pas ce qu'ils ont fait mal, Dieu te montre clairement. Ils n'ont pas écouté deux fois, ils n'ont pas pris au sérieux la parole de Dieu, ils n'ont pas pris au sérieux le Seigneur quand il leur parlait à travers le prophète Jérémie. Et une autre fois, ils n'ont pas pris Jésus directement en compte, à plusieurs centaines d'années d'intervalle, et le résultat à chaque fois ça a été la destruction. Mon frère, ma soeur, alléluia. Est-ce que je te demande d'écouter aujourd'hui? C'est pas autre chose que d'écouter ce qui est écrit dans la parole, c'est pas autre chose que d'écouter ce qui est écrit dans les 10 commandements, c'est pas autre chose que d'écouter ce qui est écrit dans la Bible. Parce que si tu n'écoutes pas aujourd'hui ce que je suis en train de te dire, écoute bien, ça revient juste à pas écouter Dieu. Alléluia. Moi je suis pas Dieu, je suis juste un envoyé. Dieu me jugera comme toi. Mais la réalité, c'est que si j'ouvre pas ma bouche comme le prophète a ouvert sa bouche pour les Juifs, moi aussi je serai jugé pour pas t'avoir dit. Ah ah. Tu crois que Dieu m'épargne à moi? S'il y a celui à qui on donne plus, Dieu, on lui en demandera plus. Oh Seigneur. Et qu'est-ce qu'il y a écrit? Quand le prophète Moïse est descendu dans le livre d'Exode, il descend de la montagne avec les 10 commandements. Il est écrit, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu auras un seul Dieu. Tu ne feras pas d'image taillée, de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, et en bas sur la terre, et dans les eaux, et plus bas que la terre. C'est-à-dire que tu ne vas pas faire d'idole, tu ne vas pas te prosterner devant elle. Tu ne prendras pas le nom de l'Éternel en vain. Troisièmement, oh Dieu, tu es tout en train de parler de Dieu, mais sans fondement, sans appui, c'est un péché. Et le suivant, souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Souviens-toi du jour du repos pour le mettre à part. Pour en faire un jour spécial du dimanche. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour, le dimanche, on va dire aujourd'hui, c'est le jour du repos de l'Éternel ton Dieu. Et tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui dans tes ports. Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux et la terre, la mer et tout ce qui est contenu. Il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. L'Éternel a béni. Il a mis à part, il a consacré le jour du repos, il a consacré le dimanche. Et la question c'est, est-ce que nous sommes plus que Dieu? Alléluia. Regarde ton voisin, ta voisine, dis-lui, je suis content que tu sois là aujourd'hui. Je suis content. Merci Seigneur. Alléluia. Parce que, mon frère, ma soeur, est-ce qu'on est plus que Dieu pour refuser de nous obéir? Est-ce qu'on est plus que Dieu pour refuser de faire venir la fête dans sa maison et de recevoir de lui? Parce que l'église, c'est sa maison, c'est l'endroit où se réunit sa famille. Dis avec moi, je suis de la famille de Dieu. Alléluia. Et mes frères et sœurs, il y a des chrétiens qui se croient plus que Dieu, ils croient qu'ils peuvent travailler le dimanche, ils croient qu'ils peuvent faire ce qu'ils ont envie, sans qu'il y ait de conséquences et sans qu'il y ait de conséquences sur leur vie. Combien savent ici que les actes, ça compte plus que les paroles? Pourquoi? Parce que ça montre ce que tu as vraiment dans le cœur. La manière dont tu agis montre ce que tu crois vraiment. Ce que tu dis, c'est pas forcément ce que tu penses, mon frère, ma soeur. Trompeur est le cœur plus que toute autre chose. Seigneur, moi je ferai jamais ça. Même l'apôtre Pierre s'est trompé. Je te trahirai jamais, Seigneur. Trompeur est le cœur plus que toute autre chose. Jésus lui a dit, ah oui, tu me trahiras jamais. Tu vas entendre le coq chanter. Et donc quand on agit comme ça, quand on tourne le dos à Dieu de cette manière, on montre juste à Dieu qu'on n'a pas envie d'être avec lui. On montre qu'on n'a pas envie d'être avec son peuple. Alors je voudrais dire à ceux qui ne vont pas à l'église, écoutez-moi bien, tous ceux qui se mentent à eux-mêmes et qui disent je suis tout seul et moi je suis l'église. T'es rien du tout.
Mon frère, ma soeur, t'es rien du tout, parce que si tu montres à Dieu que tu ne veux pas appartenir à l'église, si tu montres à Dieu que tu ne peux pas appartenir à son corps, tu ne lui appartiens pas toi non plus. Parce que comment quelqu'un va dire à son corps, je ne lui appartiens pas, et après il pense qu'il lui appartient. Et moi je fais partie des gens qui pensent qu'il n'y a rien de pire que de dire à Dieu qu'on l'aime pas, et qu'il n'y a rien de pire que les actes. Si par tes actes tu dis à Dieu que tu l'aimes pas, ça veut dire que tu lui tournes le dos, et dans ce cas-là, il n'y a plus d'espoir pour toi. Donc David lui-même, lui, il savait qu'il avait compris ces choses, et il avait compris que son cœur, il n'était pas droit. Alors il a dit à Dieu, donne-moi un cœur et un esprit disposé. Pourquoi on parle d'actes? Il a trompé son épouse, ses épouses, et il a fait tuer le mari de Bethsabée, et il a couché avec elle. Alors qu'il connaissait Dieu, alors que Dieu était avec lui, alors que Dieu le bénissait, alors que tout un tas de choses. Et lui, il a compris qu'il y avait quelque chose dans son cœur qui l'éloignait de Dieu. Non? Et plutôt que de rester éloigné, de tourner le dos à Dieu par ses actes, et il venait de commettre l'acte. Alors il a dit, Seigneur, donne-moi un cœur et un esprit disposés. Et change mon cœur pour qu'il soit obéissant à ta voix, Seigneur. Change mon cœur pour que j'écoute ton esprit. Change mon cœur pour que les choses de l'esprit, les choses qui t'appartiennent, soient une priorité dans ma vie, Seigneur. Alléluia. Est-ce que tu ne crois pas que moi je suis ici parce que j'ai fait cette prière-là? Oui, je peux te le dire, mon frère. Bien sûr que oui. Ça nous appartient à nous tous de demander à Dieu de faire des choses pour nous. Amen. Alléluia. Et donc il s'agit d'obéir, non pas pour obéir à un commandement, parce que sinon ça n'aurait pas de sens, mais il s'agit d'obéir parce qu'on aime Dieu. Dis avec moi, parce qu'on aime Dieu. Parce que je l'aime. Alléluia. Merci Seigneur. Maintenant, regardez ce que le prophète Jérémie, il dit au peuple de Dieu. Ce que Dieu dit au travers du prophète. Il dit, si vous n'introduisez point de fardeau par les portes de cette ville le jour du sabbat, si vous sanctifiez le jour du sabbat, et ne faites aucun ouvrage ce jour-là, alors entreront par les portes de cette ville les rois et les princes assis sur le trône de David, montés sur des chars et des chevaux, eux et leurs princes, les hommes de Juda et les habitants de Jérusalem. Et cette ville sera habitée pour toujours. Dis avec moi, pour toujours. Alléluia. On viendra des villes de Juda et des environs de Jérusalem, du pays de Benjamin, de la vallée et de la montagne du Midi pour amener des holocaustes et des victimes, pour apporter des offrandes et de l'encens, et pour offrir des sacrifices d'action de grâce dans la maison de l'Éternel. Mais si vous n'écoutez pas quand je vous ordonne de sanctifier le jour du sabbat, de ne porter aucun fardeau, de ne point en introduire par les portes de Jérusalem le jour du sabbat, alors j'allumerai un feu aux portes de la ville, et il dévorera les palais de Jérusalem, et ne s'éteindra point. Et qu'est-ce que Dieu est en train de nous dire? Si vous n'écoutez pas, si vous ne faites pas ce que je vous dis, viendra la destruction. Si vous m'écoutez, si vous faites ce que je vous dis, viendra la bénédiction pour Jérusalem. Alléluia. Est-ce que nous, on n'est pas la Jérusalem céleste, mes frères et sœurs? Est-ce que Dieu n'est pas en train de nous dire, si vous m'écoutez, que vous allez à l'église, vous sanctifiez le jour du sabbat, pour vous, Dieu est plus important que toute chose, alors cette ville à laquelle vous appartenez durera pour toujours. Alors viendront les rois et les princes. T'es un roi et t'es un prince. T'es une princesse de Dieu, mon frère, ma sœur. Montez sur des chars. Alors viendra la bénédiction. Alors viendront les choses et les richesses célestes sur ta vie. C'est ça que le Seigneur est en train de te dire à travers le prophète. Si tu mets à part ce jour-là pour moi, alléluia. Si quoi qu'il arrive tous les jours de ta vie, le dimanche, tu es là dans l'église. Je ne dis pas qu'un jour tu ne peux pas être en vacances, ça peut arriver. Mais si 95,95% du temps, tu es là avec Dieu tout le temps, mon frère, ma soeur. Tu aimes Dieu. Dieu est une priorité dans ta vie. Tu sais ce que Dieu est en train de te dire? Viendra ma richesse, viendra ma bénédiction. Il est en train de dire aussi, en même temps, mais si tu ne fais pas ça, alors viendra la destruction. Si vous ne m'écoutez pas, il dit le Seigneur, alors viendra la destruction. C'est que mes frères et sœurs, il y a une chose qu'on doit comprendre. Dieu s'attend à ce qu'on écoute sa voix. Alléluia. Qu'est-ce qu'il a dit le prophète Samuel à Saoul? L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Obéissance à Dieu, obéissance à sa parole. Ça vaut mieux que tous les sacrifices du monde, que toutes les offrandes que tu peux faire à Dieu. Dieu veut être en premier dans ta vie. Il veut la première place dans ton cœur. Alléluia. Et donc mes frères et sœurs, on est face à une décision. On est à une décision de la bénédiction. Alléluia. À une bénédiction d'avoir
à une décision d'avoir une bénédiction majeure. Alléluia. Parce qu'il y en a ici qui sont comme dans mes premiers mois que j'étais chrétien. Alors que ça fait parfois des années qu'ils ont connu Dieu. Et la raison pour laquelle ils se trouvent comme ça, c'est parce que, pourquoi ils sont dans cet état spirituel? Parce qu'ils ne prennent pas de décision. C'est ça la raison pour laquelle ils sont dans cet état-là. Parce qu'ils ne prennent pas la décision de connaître Dieu. Parce qu'ils ne prennent pas la décision de connaître plus, de se consacrer. Ils ne prennent pas la décision d'obéir à la parole de Dieu. Il n'y a pas une décision qui est ferme dans leur cœur. Ah, alléluia. Et notre frère et sœurs, le désert, c'est fait pour en sortir. Et aujourd'hui, une seule décision ferme avec Dieu va changer tes circonstances. Une seule décision et la bénédiction va tomber. Une seule décision et tu vas reprendre ta place avec Dieu. Une seule décision et tu vas reprendre ta place dans l'église. Tu vas prendre ta place avec le Seigneur. Une seule décision ferme avec Dieu et tu vas entendre la voix de Dieu à nouveau si tu ne l'entendais plus. Et tu vas commencer à l'entendre si tu n'entendais pas. Alléluia. Je vous ai compris. On va se lever et on va dire, Seigneur, aide-moi à prendre cette décision avec toi. Toute l'église. Seigneur, aide-moi à ne pas perdre ce premier amour que j'ai avec toi, Seigneur. Alléluia. Si tu sens que tu t'es refroidi, si tu sens que vraiment l'Esprit du Seigneur te parle et tu dis, Seigneur, je te demande pardon. Enfin, c'est la seule chose qui peut nous empêcher que Dieu retire le chandelier de la place où nous nous tenons, c'est la repentance. La repentance sincère. Si tu sens que tu t'es refroidi, si tu dis Seigneur Jésus, je ne t'ai pas cherché comme j'aurais dû te chercher, j'ai pas honoré les sabbats, j'ai pas honoré les dimanches comme je devais les honorer, t'as pas tenu la première place dans ma vie, je sens que j'ai perdu mon premier amour. Alléluia. Commence à prier, commence à prier, commence à prier, commence à prier. Commence à prier. Viens devant si tu sens que vraiment tu veux restaurer. On va prier avec toi. Alléluia. On va prier avec toi. Il faut être courageux, mon frère. Voilà. Peu importe ce que les autres y pensent, ça n'a vraiment aucune importance. Ce qui compte, c'est ce que Dieu pense de toi. Qui sait si ton frère, ta soeur, il sera restauré comme tu vas l'être dans quelques instants. Alléluia. Si tu sens que tu es sec, tu t'es desséché, tu dis j'ai été pendant des années dans des églises qui étaient religieuses. Je ne me suis pas tourné vers Dieu, je suis venu, j'écoutais le sermon du pasteur et puis ça n'avait pas tant d'importance. Finalement, la parole de Dieu, je ne l'ai pas entendue comme j'aurais dû l'entendre. Elle n'avait pas la valeur que toi, tu es en train de dire que je devrais lui apporter. Ça. Juste pas devant. Tout le monde prie, tout le monde prie, tout le monde prie. Seigneur, si tu sens que tu as perdu ton premier amour, je te dis, Seigneur, donne-moi ce feu pour ma vie. Donne-moi ce feu. Donne-moi ce feu, Seigneur. Donne-moi ce feu, Seigneur. Donne-moi ce feu qu'il y a pour ma vie. Rima mama mama. Repa papa papa. Mais Seigneur, je te demande pardon, Seigneur. Si j'ai été dans les choses du monde, Seigneur, si j'ai été dans les choses de ma vie quotidienne, si j'ai priorisé mon travail, mon époux, mon épouse, les choses que j'avais à résoudre, au lieu de te prioriser à toi, Seigneur. Qui sait ce que j'aurais eu si j'avais été plus avec toi, Saint-Esprit? Aide-moi, mon Dieu. Aide-moi à prendre une décision ferme. Au nom de Jésus. Alléluia. Au nom de Jésus. Enfin, ma soeur, l'évangile, c'est pas pour les tièdes, c'est pour celui qui est radical avec Dieu. L'évangile, c'est pas pour ceux qui décident de chercher le Saint-Esprit une semaine, et la deuxième, il a oublié, et la troisième, il ne vient même plus à l'église. Non, l'évangile, c'est pour celui qui est radical, qui est ferme avec Dieu, et qui dit, tous les jours, quoi qu'il arrive, je vais te chercher, Seigneur. Quoi qu'il arrive, tous les jours de ma vie, que je sois fatigué, que j'ai envie, que j'ai pas envie, Seigneur, je vais au moins chercher à passer du temps avec toi. Tous les dimanches, Seigneur, je vais lire la parole. Tous les dimanches, Seigneur, même quand je suis en vacances, si je ne trouve pas d'église, je vais passer 1 heure à passer du temps dans ta présence au moins, Seigneur. Alléluia. Oh Seigneur, donne-moi une église de l'esprit. Il y a des gens qui sont éloignés. Ils vont voir cette vidéo et ils sont dans des campagnes, ils sont à distance. Et le Seigneur m'a mis à cœur de leur donner un ministère télévisé pour qu'ils puissent recevoir ça à distance. Ça ne veut pas dire que tu ne dois pas aller à l'église. Chaque fois que tu peux te déplacer, fais-le, mon frère, ma soeur. Mais la priorité, c'est Dieu. Dieu ne te condamne pas, mais il veut te restaurer. Alléluia. Il veut te restaurer, il veut te bénir. Il y a quelque chose que Dieu va faire pour
toi, parce qu'il a miséricorde de ta vie, et il sait que dans ta campagne, là où tu es éloigné, tu ne peux pas te déplacer. Mais à celui qui peut se déplacer, à celui qui ne vient pas à l'église, enfin. Celui-là, Dieu est miséricorde de lui, franchement. Dieu est miséricorde de lui. Et celui qui cherche des excuses, à celui qui n'est pas dans la présence de Dieu, qui devrait y être, Dieu est miséricorde de sa vie. Oh, Shanamako, et tout le monde prie, tout le monde prie, tout le monde prie. Cher Saint-Esprit, Seigneur, vraiment, ta présence restaure le premier amour, Seigneur, vraiment que je sois brûlant pour les choses de l'Esprit, que je puisse entendre ta voix, au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia, au nom de Jésus. Il y a deux personnes ici, ce sont des filles. Ce sont des filles. Le Seigneur va vous restaurer et vous allez sortir de la période de sécheresse et commencer à rentrer dans une période dans laquelle vous allez prospérer et être béni dans la présence de Dieu. Alléluia. Tout va devenir gras, tout va devenir loin pour vous. Il va y avoir une communion avec le Saint-Esprit comme vous n'en avez jamais eu, parce que vous m'avez cherché, dit le Seigneur. Alléluia. Pendant un temps, vous avez été à part et vous ne valorisiez pas les choses qui m'appartenaient. Mais le Seigneur dit, il y a un changement dans votre cœur qui se produit maintenant. Et à partir de ce moment, je vous restaure et je vous relève, dit le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Il y a une conviction dans ton cœur, tu sais que c'est pour toi. Seigneur, restaure ma vie, Seigneur. Ma vie spirituelle, Seigneur, soit comme le premier jour que je t'ai connu, Seigneur. Que dans mon premier amour, je puisse rester pour toujours. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus. Seigneur, que je n'imite pas les choses que font les chrétiens tièdes au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Commence à prier. Tu dis avec moi, pas de chrétiens tièdes. Pas de chrétiens tièdes dans l'église. Alléluia, je suis un chrétien de feu, déclare le nom de Jésus. Je suis un chrétien en feu pour Dieu. Je suis un chrétien qui est loin, qui est rempli du Saint-Esprit, qui prend des bonnes décisions, une chrétienne ferme au nom de Jésus, et je ne perds pas mon premier amour, mais je le conserve. Au nom de Jésus. Alléluia. Et ce n'est pas une décision d'un jour, c'est une décision qui va demeurer permanente pour moi jusqu'à ce que le Seigneur revienne, jusqu'à la fin des temps, au nom de Jésus. Déclare-le, 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 déclare-le. Au nom de Jésus, dis-lui de tout ton cœur, Seigneur Jésus, je m'engage fermement à te chercher. Si je me suis éloigné, s'il y a des moments où j'ai oublié, pardonne-moi, pardonne-moi Seigneur, aide-moi encore à accomplir ces vœux que j'ai fait de te chercher, d'être avec toi. Au nom de Jésus, alléluia. Mon frère, ma soeur, Dieu ne te commande pas, mais la réalité, c'est qu'il t'avertit, il veut te restaurer, il veut te bénir. Oh, il y a un temps de bénédiction, il y a un temps de restauration qui vient sur un temps où l'huile va commencer à couler. Alléluia, il vient la présence de Dieu, il vient le souffle de Dieu, il vient avant de réveil dans ce pays, il va faire que ton cœur va brûler pour l'évangile, va brûler pour Dieu, tu vas être en premier dans l'église de Dieu, tu vas courir ici pour être là avant l'heure, avant les autres, pour être au premier rang, pour prendre leur place, parce que tu veux obtenir ce qui appartient à Dieu. Alléluia. Alléluia, alléluia, que tes yeux ne soient pas portés sur le mauvais exemple de celui qui ne va pas à l'église, de celui qui ne cherche pas la face du Seigneur, mais que tes yeux soient portés sur les hommes et les femmes de l'onction qui dirigent et que j'ai assis dans ce pays, dit le Seigneur. Alléluia, alléluia. Toute l'église crie, toute l'église crie, toute l'église crie, toute l'église crie. Cher Saint-Esprit, envahis-moi avec ta présence, Seigneur. Que les choses qui dirigent mon cœur soient les choses d'en haut et pas les choses d'en bas. Pas les choses de l'esprit et pas les choses de la chair. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, Papa. Alléluia, fou amoureux de Dieu, fou amoureux du Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia,
Alléluia, déclare avec moi, cette église sera connue à cause du grand nombre de serviteurs qui consacrent leur vie entièrement à Dieu. Elle sera connue à cause de l'onction et de la puissance du Saint-Esprit qui coule dans cette église. Elle sera connue à cause de la ferme détermination qu'ils ont dans leur cœur de chercher Dieu. Au nom de Jésus, déclare, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, comme Mandemba, Ayamafo, Amandambor, et Mandema, et Masera Marimarima. Urra Manama, Mama, 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 Ore Mande Koya, Maya, Maya, Bashande, Karibeli, Vaida, Haya. Ronde Kameda Kenaita. Et même quand mon cœur est faible, même quand je suis aplati par les épreuves, je viendrai même en rampant pour recevoir de toi. Parce que je ressusciterai encore le dimanche, Seigneur. Je ressusciterai dans ma chambre de prière. À chaque instant que je meurs, je reprends vie à cause de ta parole, mon Dieu. Alléluia, lève tes mains et dis-lui, Seigneur Jésus, si je t'ai manqué, si tu n'as pas été premier dans ma vie, pardonne-moi, Seigneur. Sois le premier aujourd'hui, Seigneur. Que ce soit une décision ferme et pour toujours, de te chercher, d'être avec toi, d'être dans l'église, de chercher ta face, de te servir, Seigneur, de figurer parmi tes serviteurs et tes servantes loin, Seigneur, d'être ceux qui sont fidèles, qui ont été trouvés fidèles et à qui tu ne reproches rien, ni même d'avoir perdu leur premier amour, au nom de Jésus de Nazareth, Seigneur. Ainsi soit, Seigneur, et le peuple de Dieu dit Amen, alléluia, gloire à Dieu, qu'on pousse un grand cri pour le Seigneur, alléluia, gloire à Dieu, gloire à Dieu, alléluia, oh, Shakarama Mamaya, alléluia, reçois toute ta gloire, mon Dieu, reçois toute ta gloire, Père, au nom de Jésus de Nazareth, lève-toi, à toi toute la puissance, mon Dieu, au nom de Jésus, Père, alléluia, alléluia, Seigneur. Alléluia Jésus, alléluia, merci mon Dieu, alléluia Père, alléluia. Frère, ma soeur, parce qu'on a pris des décisions aujourd'hui, regarde ton frère, regarde ta soeur, dis-lui sois ferme. Sois ferme dans tes décisions, sois ferme au nom de Jésus, alléluia. Ne te condamne pas, Dieu te restaure et la bénédiction vient pour ta vie et pour ta famille. Amen.